Collectif, travailler ensemble, travailler les uns avec les autres pour sortir plus vite les projets. Collectif, parce qu'on réussit toujours mieux ensemble. Collectif sans hésiter. À plusieurs, on est beaucoup plus fort. On va plus vite, on va plus loin. Collectif, parce qu'une fondation s'occupe du bien commun. Collectif sans hésiter, avec une grande attention portée à chacun, à chaque différence, singularité entre les personnes, à l'individu. Donc collectif et individuel. Collectif, parce qu'on est plus on est nombreux, mieux c'est. Collectif, parce que la volonté de la Fondation du Nord, c'était réellement de faire travailler ensemble des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler autour du même but et du même objectif, les chefs d'entreprise, les élus. Collectif sans hésiter, puisque c'est comme ça qu'on agit. Je suis très heureux déjà de vous retrouver toutes et tous à distance et ici avec quelques-uns en physique. Alors on était ici il y a quelques mois, plus d'1,3 million d'euros de soutien collectés et affectés à des projets. On le verra tout au long de cette fin d'après-midi. Au départ, cette initiative publique-privée a été lancée par Jean-René Le Serre. Il en dira quelques mots tout à l'heure sur l'initiative du département. Beaucoup de fondateurs ont répondu positivement. Cette dynamique publique-privée a entraîné des projets qui permettent d'essaimer, qui permettent de créer des situations où on va sortir de situations compliquées, on va créer l'emploi. Je pense à des projets comme 60 000 rebonds, des projets qu'on a travaillé avec la Fondation Y Croire. Vous aurez ces témoignages tout au long de cette journée. Donc les fondateurs, bien entendu, sans qui on ne serait pas là. On a pu avoir des approches locales, innovantes, dans l'ensemble des territoires du département du Nord sur le retour à l'emploi des allocataires du RSA. Ces trois années où on a pu fédérer des personnes effectivement qui se connaissaient un peu, quelquefois, se connaissaient pas du tout à d'autres occasions, et qui se sont rassemblés autour de projets. Donc c'est vrai que ces tablettes, le temps du confinement, ont été très importantes et un soutien, enfin un outil très important dans le quotidien. Mais à l'heure actuelle, elles sont encore utilisées justement pour nos jeunes. Ça les aide dans leur recherche d'emploi, dans la scolarité, même dans la santé. Moi, je parle pas en français. Grâce à la tablette que j'ai reçue, j'étais à l'école, j'ai fait beaucoup de devoirs. Tablette avec les éducateurs et m'aident. Me permettait aujourd'hui de parler en français. Et ces entrepreneurs que nous avons accompagnés, que nous avons interrogés, nous ont dit qu'ils avaient besoin de fonds urgents pour survivre. C'est pourquoi on a lancé un appel à l'ensemble des forces vives de la région, privées et publiques. Être chef d'entreprise, c'est compliqué. Nous, ce que l'on veut, c'est en priorité déjà que toutes ces femmes et ces hommes deviennent entrepreneurs de leur vie. Et il ne faut surtout pas qu'à aucun moment ils puissent se dire « j'aurais dû essayer, j'ai des regrets ». Il ne faut jamais avoir de regrets. Et on va venir du coup aider l'entrepreneur à prendre en compte ses besoins spécifiques, à essayer de ne pas les occulter dans son projet et de faire en sorte que voilà, on ait tous les critères de réussite pour que ce projet d'entreprise et d'entrepreneur puisse voir le jour avec les bénévoles qu'on accompagne. Je pense que c'est vraiment un attribut essentiel, le fait d'être en situation de handicap, parce que de par notre singularité, ça nous a amené justement à nous adapter dans la société. Et tous les critères que nous utilisons au quotidien, tous les petits comportements que nous avons, en tout cas l'état d'esprit que nous construisons en étant en situation de handicap, je trouve que ça matche parfaitement avec l'état d'esprit demandé, en tout cas les attributs et les affinités nécessaires au métier d'entrepreneur en fait. J'ai intégré la Fondation du Nord avec d'autres collègues aussi élus pour justement nous associer dans nos projets politiques qui sont vraiment tournés vers l'action sociale, mais nous associer avec les entrepreneurs et les fondateurs de cette fondation. Les maisons Vitae sont destinées à des personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou par une maladie apparentée. Voilà, on leur propose une vie donc, dans des maisons partagées, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit de colocation. Alors, moi si j'ai choisi de venir ici, indépendamment de l'habitat partagé, parce que je pensais habitat partagé depuis un petit moment, mais le fait d'être avec cette mixité de personnes, c'est une notion d'enrichissement mutuel. On a tous à s'apprendre des choses les uns des autres. On vit ensemble, on prépare les repas ensemble, on fait nos machines dans les mêmes machines, les uns après les autres. Puis il n'y a pas du tout cette distance entre nous. Avec Raphaël, on met plusieurs de règles. Donc parfois il y a des règles, parfois pas de règles. Et après que les deux. Ça jongle avec les deux. Avant d'intégrer le dispositif Habited, il n'était pas du tout autonome dans la vie quotidienne. Il a des troubles praxiques comme beaucoup de personnes avec autisme.
c'est-à-dire que les gestes précis sont difficiles à réaliser. Il avait du mal à s'organiser. Pour vous donner un exemple, éplucher des fruits et des légumes, c'était quasiment impossible. Le pari a été gagné ici et j'espère que d'autres adultes pourront bénéficier de la même chance. Nous n'y arriverons pas seuls, les pouvoirs publics n'y arriveront pas seuls et nous avons besoin de jouer collectif. Pour accélérer le mouvement, eh bien, nous devons créer une plateforme. Et au fond, on a créé une plateforme que j'ai B2B, c'est-à-dire qui connecte les besoins, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, avec ceux qui ont des ressources qu'ils peuvent apporter. Et donc, c'est un numéro de téléphone que vous connaissez tous par cœur, 03 59 56 44 80. Pour faire venir les entreprises, et notamment les PME, c'est de leur donner du clé en main. Et c'est ça, Collencare. Et donc, de la facilité. Je veux m'engager, eh bien voilà, tu peux t'engager en mécénat de compétences sur telle ou telle chose. Que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, que ce soit les individuels. On parle beaucoup du monde d'après, mais le monde d'après, je ne sais pas s'il faut dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, mais en attendant, il faut commencer par faire. Et donc, le monde d'après, il se construit déjà maintenant. Et c'est l'ensemble de ces initiatives que vous avez aujourd'hui présentées, l'ensemble de vos témoignages qui montrent que cette dynamique des gens du Nord, il n'est pas vraiment une région comme les autres. Et je suis très heureux, moi, de pouvoir contribuer à cette initiative, à cet élan collectif. À partir d'aujourd'hui, on n'avait pas encore ouvert cette possibilité. Vous allez pouvoir, chacun d'entre vous, à titre individuel et pas seulement des porteurs de projets ou des entreprises, participer à cette dynamique en donnant des dons sur le site de la Fondation du Nord, lafondationdunord.org, en minuscule tout attaché, et donc participer à ces projets, à ces dynamiques. Donc plus que jamais, jouons collectif et je remercie chacun et chacune d'entre vous. Juste pour une petite information, on était près de 600 connectés ce soir dans cet événement live, donc on voit qu'il y a une grande dynamique et merci à chacun d'entre vous et derrière vos écrans, merci de votre attention.